Bienvenue, frères et sœurs. Vous allez voir dans quelques instants une présentation de la nouvelle réunion que les témoins de Jéhovah tiendront en semaine dans toutes les congrégations du monde à partir de janvier 2016. Comme vous le verrez, le déroulement de la réunion a été modifié. Les raisons de ces changements ont été exposées à l'Assemblée générale annuelle de la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, tenue le 3 octobre 2015. Compte tenu des changements adoptés, le Collège central a jugé utile de vous montrer une réunion dans son intégralité, mais sans les cantiques et les prières. Vous pourrez ainsi voir comment cette nouvelle réunion se déroulera en temps réel et comment chacun peut y participer. Cette réunion s'appuie sur une nouvelle publication présentée lors de la réunion annuelle, le cahier pour la réunion Vie chrétienne et ministère. Nous sommes heureux de vous informer que ce cahier est à présent disponible sur jw.org, dans la bibliothèque en ligne Watchtower et dans l'application JW Library. Des exemplaires imprimés sont en train d'être envoyés aux congrégations de la manière habituelle. La réunion type que vous allez voir est celle qui doit avoir lieu la semaine du 4 au 10 janvier 2016. Voici un avant-goût de ce qui vous attend lors de la première réunion Vie chrétienne et ministère de l'année prochaine. Bonsoir et bienvenue à cette première réunion Vie chrétienne et ministère. Pour commencer, vous êtes tous invités à vous lever et nous chanterons ensemble le cantique 114, le livre de Dieu, un trésor. Il va préparer nos cœurs pour la première partie de notre réunion, joyau de la parole de Dieu. Donc c'est le cantique 114 et ensuite Frère House fera la prière. Amen. Merci Frère House. Comme nous le disions au début, c'est vraiment une réunion historique. L'objectif de cette nouvelle réunion Vie chrétienne et ministère est donné en 2 Corinthiens 3, verset 5, qui dit en partie « Notre capacité de ministre vient de Dieu ». Donc, au moyen de cette réunion, Jéhovah, le grand instructeur, va nous fournir une formation spirituelle qui nous permettra de parler avec assurance de la vérité contenue dans la Bible. Cette réunion va aussi nous aider à développer notre perspicacité et à comprendre comment les principes de la Bible devraient influencer notre vie de tous les jours. Par exemple, cette semaine, nous avions à lire 2 Chroniques, chapitres 29 à 32. Passons en revue quelques points essentiels dans notre cahier pour la réunion. Sous « Recherchons des perles spirituelles », notez les 2 questions. Quel bon exemple Hiskia a-t-il donné en matière de priorité? Et quel est le mieux à faire pour se préparer aux difficultés à venir? Durant cette partie, vous aurez la possibilité de faire part de vos recherches sur la lecture de la Bible de cette semaine. La partie suivante est « Applique-toi au ministère ». Comme vous savez, c'est la première réunion de semaine de ce mois-ci. Cela signifie qu'au lieu des exposés d'élèves habituels, nous regarderons 3 vidéos qui nous aideront à nous préparer pour la prédication du week-end en utilisant la nouvelle revue et la publication à proposer ce mois-ci. Durant la dernière partie de la réunion Vie chrétienne, cherchez 4 façons d'appliquer les principes tirés de la lecture biblique de cette semaine, ici même, dans notre salle du royaume. Cette semaine, l'étude biblique de la congrégation parlera d'Anna et de comment nous pouvons imiter sa foi. Vous savez, les trésors cachés ne vont pas sauter du sol pour nous atterrir entre les mains. Il nous faut creuser la parole de Dieu pour les trouver. Donc tirons pleinement avantage du cadeau spirituel que Jéhovah nous fait avec générosité. La première partie de notre programme s'intitule « Joyau de la parole de Dieu ». Frère Stephen Phillips va maintenant donner un discours basé sur les points qu'on trouve dans notre cahier pour la réunion sous le thème « Le vrai culte demande des efforts assidus ». Frère Phillips, tu as toute notre attention.
On dit parfois que faire ce qui est juste, c'est rarement faire ce qui est facile. On en a un exemple dans la lecture biblique de cette semaine. Pratiquer le culte pur, faire ce qui est juste, ce n'était pas facile. Ça demandait beaucoup d'efforts. Le roi Hiskia a montré son zèle pour le culte de Jéhovah dès qu'il est monté sur le trône. Il n'avait que 25 ans. La première chose qu'il a faite, c'est de rouvrir et de réparer le temple. Ça demandait beaucoup d'efforts. Il fallait organiser les Lévites, rétablir les dispositions relatives aux instruments de musique et au chant des louanges. Par exemple, prenez avec moi 2 Chroniques 29, verset 27. 2 Chroniques 29, verset 27. Alors Hiskia dit d'offrir l'holocauste sur l'autel. Et au moment où commençait l'holocauste, le chant de Jéhovah commença, ainsi que les trompettes sous la conduite des instruments de David, le roi d'Israël. On lit ici que les trompettes étaient sous la conduite des instruments de David. Selon Études Perspicaces, cela veut dire que les trompettistes jouaient en accompagnant les autres instruments plutôt qu'en les couvrant. C'est un excellent exemple pour nous. Nous travaillons dur, mais pas pour attirer l'attention sur nous. En plus de tout ce travail, le temps était compté. C'était le mois de Nisan, le mois de la Pâque. Mais le temple, les prêtres et les lévites étaient impurs. Il fallait donc les purifier. Encore des efforts. Comme on le voit dans notre cahier, il fallait purifier la maison de Jéhovah, le porche et la cour intérieure. Le roi a fait tout ce qu'il a pu, mais lorsque le temple était purifié, les prêtres prêts à refaire leur service et les ustensiles remis en état, la date de la Pâque était déjà passée. Hiskia a alors profité d'une disposition qui permettait aux personnes impures au moment de la Pâque de la célébrer 1 mois plus tard. C'est évident, Hiskia connaissait la loi de Dieu et il voulait y obéir de tout son cœur. Ça faisait bien longtemps qu'un roi de Juda n'avait pas obéi à Dieu avec autant de zèle. Le roi Hiskia voulait aider autant de personnes que possible à servir Jéhovah d'un cœur complet. Il a alors organisé une campagne spéciale. Notez sa détermination aux versets 5 et 6 de 2 Chroniques chapitre 30. Ils décidèrent donc de faire passer l'appel à travers tout Israël, depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, pour venir célébrer la Pâque pour Jéhovah le Dieu d'Israël à Jérusalem. Car ce n'était pas comme multitude qu'ils avaient fait cela selon ce qui est écrit. Alors les coureurs, avec des lettres de la main du roi et de ses princes, s'en allèrent dans tout Israël et Juda, oui, selon le commandement du roi, pour dire « Fils d'Israël, revenez à Jéhovah le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, pour qu'il revienne vers ceux qui restent d'entre vous, les rescapés de la paume des rois d'Assyrie. » Bien sûr, ça allait demander beaucoup d'efforts aux coureurs. Déjà parce que le territoire qu'ils devaient parcourir était immense. Comme on peut le voir sur notre cahier, Beer-Sheba était tout au sud et Dan était tout au nord. Ils devaient se donner sans compter pour répandre l'invitation. En plus, surtout dans le royaume du Nord, ceux qui s'étaient éloignés du culte pur se moquaient des coureurs. Donc les coureurs avaient besoin de beaucoup de foi pour persévérer dans leur mission et inviter le plus de monde possible. Les personnes sincères devaient elles aussi montrer beaucoup de foi et d'humilité pour surmonter les moqueries et venir célébrer la Pâque. Mais elles l'ont fait. Même des adorateurs de Dieu non israélites sont venus. Le résultat de tous ces efforts? La Pâque a été un tel succès qu'elle a été prolongée d'1 semaine. Ceux qui étaient venus étaient bien décidés à persévérer dans le culte pur. Ils ont purifié le pays en détruisant toutes les traces de culte païen avant de retourner chez eux. Cela faisait vraiment plaisir à Jéhovah. Tout ce que Hiskia faisait pour Jéhovah, il le faisait de tout son cœur. C'est la raison pour laquelle c'était un bon roi. 2 Chroniques 32, verset 1,
dit qu'après ses actes de fidélité, Sennachérib, le roi d'Assyrie, a déclaré la guerre à Hiskia. Ce n'est pas du tout surprenant, parce que le chef du monde, Satan, devait être furieux que Hiskia ait rétabli le culte pur à Jérusalem, à Juda, et même dans le royaume du Nord. D'après 2 Chroniques 32, versets 23 et 27, après la défaite de Sennachérib, les nations d'alentour ont offert de l'or, de l'argent et d'autres choses précieuses à Hiskia. Ces cadeaux lui ont peut-être permis de remplir à nouveau sa maison du trésor, qu'il avait vidée pour payer un tribut aux Assyriens. 2 Chroniques 32, versets 24 et 31, dit que Jéhovah a donné à Hiskia un présage pour lui prouver qu'il le guérirait d'une maladie mortelle. Comme l'explique le récit parallèle de 2 Rois 20, versets 8 à 11, Jéhovah a inversé le mouvement du nombre et l'a fait reculer de 10 marches. Apparemment, de nombreuses personnes ont vu ce miracle, parce que le verset 31 raconte que des messagers ont été envoyés depuis Babylone pour s'informer sur le présage. 2 Chroniques 32, versets 25 et 26, semble faire allusion à l'incident rapporté en 2 Rois 20, verset 13. Ce passage raconte que Hiskia montre avec orgueil ses trésors aux Babyloniens. Si Hiskia était au pouvoir, c'était grâce à la bénédiction de Jéhovah, mais il n'a pas reconnu que le mérite revenait à Jéhovah. Heureusement, Hiskia a changé d'état d'esprit. Il a cultivé le parfait antidote contre l'orgueil, l'humilité. 2 Chroniques raconte aussi comment Hiskia a renforcé les défenses de Jérusalem avant l'attaque des Assyriens. L'une de ses réalisations les plus connues, c'est ce qu'on appelle le tunnel d'Hiskia, ou tunnel de Siloam. Ce tunnel protégeait les ressources en eau de la ville. La source de Gihon, la principale source d'eau de Jérusalem, était à l'extérieur des murs de la ville. Mais comme elle était suffisamment près, un tunnel permettait aux habitants de puiser de l'eau sans sortir des murs. La piscine de Siloam constituait une autre réserve d'eau. Avant l'attaque assyrienne, Hiskia a construit un mur autour de la piscine de Siloam, à l'intérieur de la ville. Ensuite, Hiskia a trouvé un moyen d'apporter encore plus d'eau à Jérusalem. C'est l'une des plus grandes prouesses techniques de l'Antiquité. Hiskia a fait creuser un tunnel entre la source de Gihon et la piscine de Siloam. En 1880, on a découvert une inscription expliquant que 2 équipes d'ouvriers avaient commencé à chaque bout du tunnel et s'étaient rejoints au milieu. C'était un exploit extraordinaire qui permettait de préserver le culte pur. Pratiquer le culte pur demande de gros efforts. Mais on peut y arriver grâce à la bénédiction de Jéhovah. Et la joie qu'on en retire en vaut largement la peine. C'était vrai à l'époque, c'est vrai aujourd'hui, et ce sera vrai pour l'éternité. Merci beaucoup, frère Phillips. C'était très instructif, très pratique aussi. Nous avons sûrement tous apprécié les illustrations en couleur dans notre cahier. Elles enrichissent vraiment notre compréhension de ces récits bibliques. Maintenant, à votre tour de faire part des résultats de vos recherches. Dans la partie suivante du programme, recherchons des perles spirituelles. Cette partie va nous aider à relever des idées pratiques des chapitres que nous avions à lire cette semaine. Nous allons aussi discuter de ce que ces chapitres nous apprennent sur Jéhovah et de la manière dont ils peuvent nous aider dans le ministère. Commençons par l'examen de 2 Chroniques 29, verset 11. Y a-t-il un volontaire pour lire ce verset? Sœur McMahon? Mes fils, ne vous abandonnez pas au repos, car c'est vous que Jéhovah a choisi pour vous tenir devant lui, pour le servir, pour continuer d'être ses ministres et des hommes faisant de la fumée sacrificielle. Merci, Sœur McMahon. Regardons la question dans notre cahier. Quel bon exemple Hiskia a-t-il donné en matière de priorité? Sœur Becky Allen? Le contexte de ce verset montre que le royaume de Juda était dans un état spirituel et matériel déplorable.
Hiskia a hérité de cette situation de son père, Ahaz. Il essayait de rétablir le culte pur en poussant les Lévites à remplir leurs fonctions sacrées. Oui. Quel rapport y a-t-il avec les priorités de Hiskia? Frère Thomas. Bien comme l'a dit Sœur Allen, le royaume était dévasté tant spirituellement que matériellement, mais plutôt que de se concentrer sur la reconstruction ou la reconquête des territoires, Hiskia a reconnu pourquoi son père avait commis des erreurs. Il avait négligé le culte pur. Donc Hiskia s'est mis à rétablir le culte de Jéhovah, confiant que les besoins matériels du peuple seraient comblés. Merci, frère Thomas. Sœur Austin, s'il te plaît. Ça me rappelle ce qu'a dit Jésus en Matthieu 6, 33. « Continuez à chercher d'abord le royaume et toutes ces autres choses vous seront ajoutées. » Donc, si nous donnons la priorité aux choses spirituelles dans notre vie, Jéhovah s'occupe du reste. C'est bien vrai. D'ailleurs, 2 Chroniques 32, versets 27 à 29, montrent comment Jéhovah a pourvu aux besoins matériels de Hiskia. Prenons ce chapitre 32 et lisons maintenant les versets 7 et 8. Y a-t-il un volontaire pour lire ces versets? Frère Peter Allen, s'il te plaît. Soyez courageux et forts. N'ayez pas peur et ne soyez pas terrifiés à cause du roi d'Assyrie et à cause de toute la foule qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair. Mais avec nous, il y a Jéhovah notre Dieu pour nous secourir et pour combattre nos combats. Alors le peuple s'appuya sur les paroles de Hiskia, le roi de Juda. Très bien, Peter. Tu as bien fait ressortir les sentiments de Hiskia. Maintenant, sur la base de ces versets, voici la question dans notre cahier. Quel est le mieux à faire pour se préparer aux difficultés à venir? Ashley, donne-nous ta réponse. Rendre notre foi en Jéhovah plus forte. Merci, Ashley. Frère House, est-ce que tu veux compléter? L'article de la tour de garde donné en référence soulignait que les anciens doivent être des exemples de foi et être absolument convaincus que Jéhovah nous délivrera quand la fin de ce système viendra. Tout comme Hiskia était confiant que Jéhovah délivrerait son peuple des Assyriens. Si les anciens donnent l'exemple, les proclamateurs suivront. Oui, c'est le 2e point donné dans la tour de garde en référence. Frère Bentley? Nous devons être prêts à agir immédiatement et obéir aux instructions que nous recevons. Merci. C'est le 3e point dans la tour de garde. Frère Martin, tu veux ajouter? La tour de garde donnée en référence précise « Pour quiconque place sa confiance dans l'instruction profane, les choses matérielles ou les institutions humaines, c'est maintenant le moment de rectifier sa façon de voir. » Merci, frère Martin. Donc, en suivant le bon exemple de Hiskia, les chefs de famille peuvent fortifier la foi de leur famille et les anciens peuvent affermir la foi de leurs compagnons. Maintenant, la question suivante dans notre cahier. Qu'est-ce que la lecture biblique de cette semaine m'apprend sur Jéhovah? S'il te plaît, frère Austin. J'ai aimé la pensée contenue en 2 Chroniques 30, verset 27, qui dit que Jéhovah habite dans les cieux, dans une demeure sainte. Donc on doit se conformer aux normes de Jéhovah et rester pur et saint dans tous les aspects de notre vie. Merci, frère Austin. Aaron Anderson. 2 Chroniques 30, verset 9 dit « Jéhovah est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez vers lui. » C'est réconfortant de savoir que Jéhovah accueillera les pécheurs qui se repentent et qui changent de conduite. C'est sûr, c'est réconfortant. Sœur Hernandez? Je trouve intéressant que Jéhovah ait écouté la prière de Hiskia que l'on trouve en 2 Chroniques chapitre 30 versets 18 et 19. Au verset 20, on lit que Jéhovah écouta Hiskia et guérit le peuple. Cela prouve, comme l'indique Jacques chapitre 5 verset 16, que la supplication d'un juste a beaucoup de force. Quel bonheur que Jéhovah écoute nos prières en faveur de nos frères et sœurs. Excellente réponse, sœur Hernandez. D'ailleurs, toutes vos réponses ont été très bonnes jusque-là. La dernière question, sous recherchant des perles spirituelles, porte sur les idées qu'on peut utiliser en prédication. Quand nous prêchons de porte en porte ou que nous donnons un cours biblique, nous voulons que les gens comprennent comment les principes de la Bible touchent leur vie.
Donc voici la dernière question. Quelles idées de la lecture biblique de cette semaine puis-je utiliser en prédication? Frère Walker. L'exemple d'Hizkiya est pratique pour les jeunes dont le contexte familial a été compliqué ou dont les parents ont abandonné Jéhovah. Bien que le verset 6 de chapitre 29 montre que ses ancêtres, ses pères, étaient infidèles, Hizkiya était déterminé à faire ce qui était bien, comme le dit le verset 10. Comme le montre l'exemple d'Hizkiya, il est possible de bien agir, même si les parents ne le font pas. C'est une bonne remarque pratique. Merci, frère Walker. Écoutons maintenant sœur Amy Allen. En 2 Chroniques, chapitre 31, verset 1, il est dit que la campagne de Hizkiya contre l'idolâtrie a poussé le peuple à briser les colonnes sacrées, à abattre les poteaux sacrés. On peut utiliser le glossaire de la Bible révisée pour aider les gens à comprendre le sens de colonnes sacrées et poteaux sacrés et examiner l'appendice du livre Qu'enseigne la Bible qui parle de la croix. Avec tact, on peut aider les gens à comprendre que pour Jéhovah, adorer la croix, c'est de l'idolâtrie. Très bon raisonnement, sœur Allen. Et très bonne utilisation des outils qu'on trouve à la fin de notre Bible. Maintenant, pour conclure notre examen des joyaux de la parole de Dieu, nous avons un devoir d'élève. Frère Justin Taylor va nous lire 2 Chroniques, chapitre 31, versets 1 à 10. Écoutons frère Taylor. Dès qu'on eut achevé tout cela, tous les Israélites qui se trouvaient là sortirent vers les villes de Juda, et ils se mirent à briser les colonnes sacrées, à abattre les poteaux sacrés, à démolir les hauts lieux et les autels de tout Juda et Benjamin, ainsi que dans Éphraïm et Manassé, jusqu'à ce qu'ils aient achevé. Après quoi, tous les fils d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Puis Hizkiya établit les divisions des prêtres et des Lévites d'après leurs divisions, chacun selon son service, pour les prêtres et pour les Lévites, en ce qui concerne l'Holocauste et les sacrifices de communion, pour servir, rendre grâce et louer dans les portes des camps de Jéhovah. Il y avait une portion du roi prise sur ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, ainsi que les holocaustes pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les époques de fête, selon ce qui est écrit dans la loi de Jéhovah. En outre, il dit au peuple, les habitants de Jérusalem, de donner la portion des prêtres et des Lévites, afin qu'ils puissent observer strictement la loi de Jéhovah. Dès que cette parole se fut répandue, les fils d'Israël multiplièrent les prémices du grain, du vin nouveau, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs, et ils apportèrent en abondance le 10e de tout. Et les fils d'Israël et de Juda qui habitaient dans les villes de Juda, eux aussi apportèrent le 10e des bovins et des moutons, ainsi que le 10e des choses saintes, les choses sanctifiées pour Jéhovah leur Dieu. Ils apportèrent et ainsi donnèrent des tas et des tas. Au 3e mois, on commença les tas en disposant la couche du bas, et l'on acheva au 7e mois. Quand Hizkiya et les princes vinrent voir les tas, alors ils bénirent Jéhovah et son peuple Israël. Par la suite, Hizkiya interrogea les prêtres et les Lévites au sujet de ces tas. Alors Azaria, le prêtre en chef de la maison de Tsadok, lui dit, oui, il dit, depuis qu'on a commencé d'apporter la contribution à la maison de Jéhovah, on a mangé, on s'est rassasié et on a des surplus en abondance, car Jéhovah lui-même a béni son peuple et ce qui reste, c'est toute cette masse. Tu nous as fait une belle lecture, frère Taylor. Tu fais de bons progrès dans la lecture publique. Nous avons particulièrement apprécié ton enthousiasme. On pouvait s'imaginer être là à l'époque de Hizkiya et voir les grands changements qui avaient lieu pendant son règne. Et aussi, quand tu as lu les paroles d'Azaria au verset 10, on a noté le sentiment dans ta voix. Pourquoi l'enthousiasme est-il si important ? Bien, remarquez ce qui est écrit à la page 115 de notre manuel École du ministère. Voici ce qu'on lit. L'enthousiasme donne de la vie à un discours. Il capte l'attention de l'auditoire. C'est important ici dans la congrégation et dans le ministère. Merci frère Taylor. Et merci à vous tous qui avez participé à la partie joyaux de notre réunion. La partie suivante de notre réunion, comme l'indique notre cahier, est « Applique-toi au ministère ». Comme c'est la première semaine du mois, nous allons regarder 3 vidéos qui montrent comment utiliser les modèles de présentation de notre cahier pour la réunion. Maintenant, dites-vous bien que ce ne sont que des exemples, évidemment.
Il faut se sentir libre de reformuler les présentations et de les adapter en fonction de la situation. Et puisque ce mois-ci, on s'intéresse à la manière de jeter les bases d'une nouvelle visite, prêtons attention à la manière dont les proclamateurs vont s'y prendre. Commençons avec la première présentation pour la tour de garde. Bonjour, je m'appelle Cathy et voici mon amie Laura. Vous êtes bien Madame Thomas? Oui, c'est bien moi. Heureuse de vous rencontrer. Moi aussi. Vous avez une maison magnifique. J'imagine facilement que vous vous donnez beaucoup de mal pour la rendre si belle. Merci, oui, j'aime beaucoup m'occuper de ma maison. Eh bien, c'est très réussi. Je viens vous voir parce que j'aimerais avoir votre opinion sur une pensée tirée de la parole de Dieu, la Bible. Vous ne pensez pas qu'on vivrait mieux si tout le monde suivait ce principe? Regardez, nous voulons nous conduire d'une manière droite en toutes choses. Oui, c'est un bon principe de vie. Effectivement, vous notez que la Bible nous encourage à nous conduire d'une manière droite en toutes choses. L'honnêteté touche donc tous les aspects de notre vie. D'ailleurs, c'est le sujet du numéro de la tour de garde proposé ce mois-ci. Voudriez-vous le lire? Ok. Et une prochaine fois, on pourra voir si un jour on connaîtra un monde où tous les humains seront honnêtes. Bien, pourquoi pas? C'est assez simple, n'est-ce pas? Et je pense qu'on apprécie tous la nouveauté à compter de janvier 2016. Il y a un rappel de la question et du verset de notre présentation juste à la page 2 de la revue. Avez-vous remarqué comment notre sœur jette les bases d'une nouvelle visite? Quelle question a-t-elle soulevée? Sir McMahon? Elle lui a demandé si on peut espérer qu'un jour tout le monde sera honnête. C'est juste. Donc nous voulons essayer de faire la même chose. Repérer quelque chose dans l'article que nous pouvons utiliser comme point de départ pour la conversation suivante, puis laisser la question correspondante en suspens. Regardons maintenant un autre modèle de présentation pour la tour de garde. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Avez-vous quelques instants? Oui. Merci, je vais être bref. Je viens vous rendre visite parce que j'aimerais connaître votre opinion sur une question. Elle se trouve ici. Que se passe-t-il quand on meurt? Certains croient qu'à la mort, on continue à vivre sous une autre forme. D'autres pensent que la mort est la fin de tout. Et vous, que croyez-vous? Je ne sais pas. Certains pensent qu'il est impossible de connaître la réponse. C'est vrai, personne n'est jamais revenu pour nous le dire. C'est vrai. Mais en fait, la Bible nous donne une réponse claire et simple. Voyez le verset cité ici, Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Il est dit « Les morts, eux, ne savent rien ». En d'autres termes, quand on meurt, on cesse d'exister. Intéressant. Cet article vous en apprendra plus sur ce que la Bible dit à ce sujet. Pourquoi ne pas le lire attentivement? Puis-je revenir pour avoir votre avis? Ok, c'est possible. D'habitude, à cette heure-là, vous êtes chez vous? Je peux peut-être repasser à la même heure la semaine prochaine? Oui, je devrais être là. Eh bien, à la semaine prochaine alors. Une autre façon de faire assez simple, n'est-ce pas? Dans ce cas, notre frère a utilisé la revue pour commencer la conversation plutôt que d'attendre la fin de la conversation pour la proposer. Donc c'est une solution qui marche bien aussi. Au passage, quelqu'un a-t-il remarqué comment il a jeté les bases d'une nouvelle visite? Frère Thomas? Il lui a demandé si c'était une bonne heure pour revenir. Exact. A-t-il fait quelque chose d'autre? Frère Austin? Il a dit à la personne qu'il aimerait bien savoir ce qu'elle a pensé de la lecture de l'article. Exactement. Nous savons que les gens veulent qu'on les écoute, ils veulent s'exprimer. Donc notre frère a donné à son interlocuteur une raison d'attendre avec impatience la discussion suivante. Maintenant, arrêtons-nous sur le troisième modèle de présentation. Elle concerne la publication à proposer ce mois-ci, la brochure Bonne Nouvelle. Vous noterez que notre sœur suit les étapes fondamentales qu'on retrouve à la fin du cahier. Mais en l'occurrence, elle commence avec la première question. Pourquoi devrions-nous adorer Dieu? Regardons. Bonjour, je suis Madame Henry avec Madame Robin. Je suis heureuse de vous rencontrer. C'est à quel sujet? Je viens vous voir pour vous proposer un cours biblique gratuit. Cette brochure montre où vous pouvez trouver dans votre Bible les réponses aux questions importantes de la vie. Avez-vous déjà lu la Bible? Oui, ça m'est arrivé de la lire. Ah, c'est excellent.
Si vous me le permettez, j'aimerais vous montrer combien il est facile d'étudier la Bible avec ce guide d'études. Notez ce qu'on trouve ici, dans la leçon 2. Pourquoi devrions-nous adorer Dieu? Le vrai Dieu est le créateur de toutes choses. Il n'a pas eu de commencement et n'aura jamais de fin. C'est lui qui est à l'origine des bonnes nouvelles qu'on trouve dans la Bible. Puisqu'il nous a donné la vie, nous ne devrions adorer que lui. Vous remarquez qu'on nous suggère ici de lire Révélation, chapitre 4, verset 11. Ce verset donne une réponse satisfaisante à la question que nous examinons. Pourquoi devrions-nous adorer Dieu? Regardez ce que dit ce texte inspiré par Dieu. Tu es digne, Jéhovah, oui, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses, et à cause de ta volonté, elles ont existé et ont été créées. Donc, selon ce verset, pourquoi devrions-nous adorer Dieu? Eh bien, parce qu'il nous a créés. Exactement. J'aimerais beaucoup continuer cette conversation. Vous avez un portable? Oui, voici mon numéro. Merci. Est-ce que vous vous voyez utiliser la même méthode? C'est assez direct, n'est-ce pas? Et comment notre sœur a-t-elle jeté les bases d'une nouvelle visite? Sœur Thomas? Elle a demandé à la femme son numéro de téléphone pour pouvoir la recontacter. C'est ça. À ce sujet, si elle passe un coup de téléphone ou envoie un texto à la personne, ça compte comme une nouvelle visite. On en apprendra plus sur la façon de jeter les bases d'une nouvelle visite quand nous examinerons l'article Devenons plus habiles plus tard dans le mois. Donc voilà quelques idées en tout cas que nous pouvons utiliser pour développer nos présentations ce mois-ci. Et n'oubliez pas, la première page du cahier pour la réunion, il y a de l'espace où nous pouvons créer notre propre présentation. Maintenant, pour aborder la partie suivante de notre réunion, vie chrétienne, levons-nous et chantons ensemble le cantique 127, intitulé « Un édifice qui porte ton nom ». Cantique 127. Frère John Allen va maintenant développer le thème « L'honneur de construire et d'entretenir des lieux dédiés au vrai culte ». Commençons l'étude de l'article qu'on trouve au bas de la page 2 de notre cahier. Un peu plus tôt dans la soirée, nous avons parlé de 2 Chroniques, chapitres 29 à 32, qui a bien montré que le vrai culte a demandé des efforts consciencieux durant l'époque du roi Hiskia. Aujourd'hui, quel travail important fait partie du culte de Dieu? Notez le titre de l'article, « L'honneur de construire et d'entretenir les lieux dédiés au vrai culte ». Le paragraphe d'introduction nous dit que la spiritualité des Israélites se voyait notamment à la façon dont ils assumaient quelle responsabilité? Frère House, s'il te plaît. La façon dont ils entretenaient le temple faisait ressortir leur spiritualité ou leur manque de spiritualité. Oui. Sœur Philippe, s'il te plaît. 2 Rois chapitre 22 est donné en référence. Ce récit montre que le roi Yoshia a réparé le temple qui avait été négligé pendant des années par le roi Manassé. Merci. Frère Chris Bentley, s'il te plaît. Le paragraphe renvoie aussi à l'exemple du mauvais roi Ahaz qui a dégradé le temple. Mais comme le montre la lecture de cette semaine, le roi Hiskia a pris des mesures pour rétablir le vrai culte en réparant le temple dès qu'il est devenu roi. Oui. Et comment les serviteurs de Dieu considéraient-ils la construction du temple? Frère Campbell. Selon 1 Chronique 29, David n'a pas reçu le privilège de construire le temple, mais il a préparé le projet selon toute sa force. Oui, tout à fait. Et sœur Austin? Selon ce récit, David a donné de l'or et de l'argent provenant de son trésor personnel. Le peuple aussi a donné d'énormes quantités d'or, de pierres précieuses et d'autres matériaux pour le bâtiment. Merci pour vos réflexions sur les versets cités. Faisons maintenant une application pour nous aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu n'adorent plus dans le temple de Jérusalem. Par contre, nous adorons Jéhovah dans les cours terrestres de son grand temple spirituel. Et une façon de le faire est de se réunir ensemble dans les salles du royaume et dans les salles d'assemblée. Bien sûr, ça demande beaucoup d'efforts de construire, d'entretenir et de nettoyer ces lieux de culte.
Révélation 7, verset 15, parle d'une grande foule qui offre un service sacré jour et nuit. Un tel service rendu à Jéhovah comprend les prières, la prédication et l'assistance aux réunions. Mais ça comprend aussi la construction et l'entretien de nos lieux de culte. Cet article mentionne 4 façons d'y participer. Est-ce que quelqu'un aimerait commenter le premier point? Frère Jones? Eh bien, nous accomplissons un service sacré quand nous remettons en ordre la salle après chaque réunion. Oui. Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit passer l'aspirateur ou le balai? Oui, s'il te plaît, Sir House. Non, à mon âge, j'ai parfois du mal à le faire. Mais je vérifie toujours s'il n'y a rien par terre autour de mon siège. Je m'efforce aussi de redresser mon siège et au besoin, je demande à un enfant de m'aider. Très bien. Quelle est la deuxième façon de participer? Ashley. On peut aider à nettoyer et réparer la salle du royaume. Oui, merci. Et quand beaucoup travaillent ensemble, ça rend le travail beaucoup plus agréable et léger, vous ne trouvez pas? Est-ce que quelqu'un aimerait nous parler des idées tirées du livre Amour de Dieu? Aaron Anderson. Oui, le livre souligne que ce qui nous pousse à manifester du respect pour notre salle du royaume, c'est notre amour pour Jéhovah. Quand nous participons au nettoyage de la salle du royaume, ça la rend accueillante et attirante. Merci. Discutons un instant avec frère Stephen Phillips. Comme vous le savez, c'est lui qui organise le nettoyage et l'entretien de notre salle du royaume. Frère Phillips, comment notre congrégation est-elle organisée dans ce domaine? Eh bien, nous avons établi un programme de maintenance et des frères et sœurs ont été formés pour accomplir le travail. Et pour ce qui est du ménage, il y a un programme sur le tableau d'affichage. Il indique à gauche les groupes de prédication chargés du nettoyage et à droite ceux qui doivent remettre la salle en ordre après la réunion. Et quelle est la différence entre nettoyer et remettre en ordre? Remettre la salle en ordre, c'est la laisser dans l'état dans lequel on l'a trouvée. Remettre les chaises en place, etc. Alors que le nettoyage, c'est un travail plus poussé. Les surveillants de groupe ont reçu des instructions précises à ce sujet. D'ailleurs, comme ce n'est pas toujours facile pour eux de rappeler à tout le monde que c'est leur tour, c'est bien que chacun consulte régulièrement le programme. Et comment les frères et sœurs réagissent-ils? Eh bien, j'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter la congrégation. Les surveillants de groupe m'ont dit que tout le monde travaille avec joie. Les groupes soutiennent très bien cette disposition. D'ailleurs, certains de nos voisins nous ont fait des compliments sur l'entretien des espaces verts. Ils sont impressionnés de voir autant de personnes différentes, jeunes et vieux, travailler ensemble. Nos efforts pour entretenir notre salle du royaume rend un excellent témoignage dans le quartier. Merci pour ces idées, frère Phillips. Notre article parle de 2 façons supplémentaires de participer à la construction ou à l'entretien de nos lieux de culte. Mais avant d'aborder le 3e point, lisons ensemble Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Est-ce que quelqu'un aimerait lire ces versets? Sœur Simon, s'il te plaît. Et il s'assit en face des troncs du trésor et se mit à regarder comment la foule mettait de l'argent dans les troncs du trésor. Et beaucoup de riches mettaient beaucoup de pièces. Une pauvre veuve arriva alors et mit 2 petites pièces de monnaie, qui ont très peu de valeur. Et il appela à lui ses disciples et leur dit, « Vraiment, je vous dis que cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans les troncs du trésor. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Merci. Alors d'après ce récit, si on est pauvre, est-ce qu'on peut malgré tout apporter un soutien financier pour entretenir nos lieux de culte? Sophia? Oui. Merci Sophia. Sœur Smith, tu veux ajouter une idée? Même si elle était pauvre, cette veuve a mis de l'argent, et cela a plu à Jéhovah. Oui. Et c'est vrai que des offrandes modestes s'ajoutent les unes aux autres pour former des sommes importantes. Quel était l'état d'esprit de la veuve comparé à ceux qui donnaient de leur superflu? Sœur Hernandez, s'il te plaît.
Pour elle, ça devait être un honneur de soutenir le temple financièrement, parce qu'elle a fait un don alors qu'elle était pauvre. La Bible dit qu'elle a donné ce qu'elle avait pour vivre. Très bien. Et quelle est la quatrième façon de participer? Justin Taylor? On peut se porter volontaire pour construire et rénover des bâtiments à usage théocratique. Merci. Psaume 110, verset 3, a annoncé que le peuple de Jéhovah avait un esprit de volontaire. Avec le formidable accroissement que nous voyons aujourd'hui, un grand travail doit être fait et on a besoin de beaucoup de volontaires. Remarquez que les compétences dans la construction ne sont pas une condition requise pour participer. Je sais que plusieurs dans la congrégation ont pu participer à cette forme de service. Est-ce que quelqu'un aimerait parler de la joie qu'il en a retirée? Frère Campbell? Ce que j'aime vraiment, c'est travailler avec les frères et sœurs. Au travail, toute la journée, j'entends des grossièretés et mes collègues s'insulter. Mais sur un projet de salle du royaume, l'ambiance, elle est marquée par l'amour. Et je me suis fait tellement d'amis. Merci. Sœur Amy Allen? J'ai commencé à participer à des chantiers de construction il y a 6 ans. Comme le dit l'article, je n'avais pas d'expérience dans ce domaine. Mais j'étais prête à travailler dur et à apprendre. À la fin de chaque chantier, je suis fatiguée. Mais c'est si gratifiant de savoir que j'ai participé à la construction d'une salle du royaume pour Jéhovah. Et souvent, j'ai les larmes aux yeux quand je vois les frères et sœurs entrer, émus, dans leur nouvelle salle du royaume pour la toute première fois. Bonne réponse. Et c'est vrai pour tout le monde. Ces 4 points importants sont illustrés dans notre cahier à la page 2. Construire et entretenir nos lieux de culte est un beau privilège. Continuons tous de participer à cette facette de notre culte. La partie suivante de notre réunion est l'étude biblique de la congrégation. Prêtons attention à frère Jim Thomas. Nous vous encourageons à ouvrir l'exemplaire de votre livre « Imitez leur foi » à la page 51. Cette semaine, nous commençons le chapitre 6 intitulé « Elle s'est confiée à Dieu ». Qu'allons-nous apprendre? Peut-être que vous avez déjà été blessé par des remarques, ou alors que vous vous êtes senti piégé dans une certaine situation. Si c'est le cas, le chapitre sur Anna de cette semaine vous touchera personnellement. Nous pourrons tous tirer de bonnes leçons de la réaction d'Anna face à cette situation difficile et imiter sa foi et sa confiance en Jéhovah. Tout au long du chapitre, réfléchissez à votre situation personnelle et à la façon d'appliquer les principes étudiés. Frère Chris Bentley s'est préparé pour la lecture. Commençons avec les paragraphes 1 et 2. Anna s'affaire aux préparatifs du voyage. Elle essaie de s'occuper l'esprit. Ce devrait être un moment heureux. Comme chaque année, son mari Elkana emmène toute la famille au tabernacle à Shiloh. Jéhovah souhaite que de tels événements soient joyeux. Depuis son enfance, Anna prend sans aucun doute grand plaisir à ces fêtes, mais ces dernières années, les choses ont changé pour elle. Anna a le bonheur d'avoir un mari qui l'aime. Seulement, il a une autre femme, Penina. Elle semble déterminée à mener la vie dure à Anna. Elle a même trouvé un moyen de rendre les fêtes annuelles très douloureuses pour Anna. Quel est ce moyen? Et plus important, comment la foi de Anna va-t-elle l'aider à supporter une situation apparemment insupportable? Si tu rencontres des difficultés qui gâchent ta joie, tu trouveras l'histoire de Anna particulièrement touchante. Merci. La question A. Pourquoi Anna ne prépare-t-elle pas son voyage avec joie? Frère Jones? Eh bien, la deuxième femme de son mari, Penina, lui menait la vie dure. Oui, c'est vrai. Peut-on avoir un volontaire pour lire Deutéronome chapitre 16, verset 15? Sœur Simon, s'il te plaît. Pendant 7 jours, tu célébreras la fête pour Jéhovah ton Dieu, dans le lieu que Jéhovah choisira. Car Jéhovah ton Dieu te bénira dans tous tes produits et dans toute action de ta main. Oui, tu ne seras que joyeux. Merci. Alors, comme l'indique ce verset, quel aurait dû être le principal sentiment pendant le trajet vers la fête annuelle à Shiloh? Frère Diakonos?
Tout le monde ne devait être que joyeux. Alors on peut imaginer le mal-être que devait ressentir Anna à supporter sa situation et les moqueries, et à se dire tout le temps que normalement elle aurait dû être joyeuse. Merci. Et Sir House? Je me souviens d'une situation il y a des années, quand j'étais jeune baptisée. J'ai eu un différend avec une sœur de la congrégation. Ça m'était difficile d'aller aux réunions parce que je la voyais à chaque fois. Mais j'y allais parce que je savais que c'était bien de le faire. Et Jéhovah m'a aidé à tenir bon et à régler ce problème. C'est comme ça que j'imagine l'épreuve de Anna. Merci, Sir House. La question B, que nous apprendra l'histoire de Anna? Écoutons Ashley. On apprend quoi faire quand on n'est pas bien ou qu'on a de gros problèmes. Très bien, Ashley. Ça résume très bien l'idée. Et ça nous conduit directement au premier intertitre, « Pourquoi ton cœur a-t-il mal ?» Nous allons en apprendre plus sur la situation d'Anna et sur les dégâts provoqués par les paroles négatives. Paragraphes 3 et 4, s'il te plaît. La Bible révèle que Anna doit faire face à deux grands problèmes. Elle a peu de moyens d'agir sur le premier et aucun sur le deuxième. D'une part, son mari a deux femmes et sa rivale la déteste. D'autre part, elle est stérile. C'est là une situation pénible pour n'importe quelle femme qui désire avoir des enfants. Mais au temps de Anna et dans sa culture, c'est une cause de désespoir. Chaque famille compte sur une descendance pour perpétuer son nom et la stérilité est considérée comme une véritable honte. S'il n'y avait pas Penina, Anna pourrait porter son fardeau avec courage. La polygamie n'a jamais été une situation idéale. Bien trop souvent, elle occasionne rivalité, querelles et chagrin. Cette pratique n'est pas la norme établie par Dieu dans le Jardin d'Éden, à savoir la monogamie. La Bible donne une sombre image de la polygamie. La description poignante qu'elle fait de la vie dans le foyer d'Elkana en est un exemple marquant. Quels sont les problèmes de Anna et pourquoi en souffre-t-elle? Peut-être que l'on peut parler des problèmes un par un. Le premier, Sir Phillips. D'abord, son mari avait deux femmes. On peut imaginer que cela devait susciter de la jalousie entre elles, parce qu'elles se disputaient l'attention et l'affection de leur mari. Il est arrivé la même chose à Léa et Rachel, les femmes de Jacob. C'est vrai. Et le deuxième problème, Sir Becky Allen? Eh bien, Anna était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Oui. Et pourquoi c'était si difficile? Sir McMahon? Eh bien, surtout au temps biblique, c'était gênant et humiliant de ne pas pouvoir avoir d'enfants, parce que c'était une façon de perpétuer le nom de la famille. Donc c'était très pénible pour Anna. Merci. Alors, que nous apprend ce récit sur la sagesse de Jéhovah qui a instauré la monogamie comme une norme? Frère Alan? De toute évidence, Jéhovah sait ce qu'il fait quand il établit des lois et des principes. Comme le dit Genèse 2, verset 24, l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme, pas à ses femmes. La polygamie n'était pas prévue par Jéhovah, et ça a créé des problèmes. C'est donc pour notre bien qu'il faut appliquer les principes de la Bible dans notre vie. Très bien. Continuons avec le paragraphe 5. Il se trouve qu'Elkana préfère Anna. D'après la tradition juive, il l'aurait épousée en premier et Penina quelques années après. Quoi qu'il en soit, Penina, extrêmement jalouse de Anna, trouve mille et une façons de la faire souffrir. Son grand avantage, c'est qu'elle met au monde un enfant après l'autre. Son sentiment de supériorité augmente à chaque nouvelle naissance. Au lieu d'avoir pitié de Anna et de la réconforter, elle appuie là où ça fait mal. Elle lui cause un violent dépit afin de lui faire perdre contenance. Les actions de Penina sont réfléchies. Elle veut blesser Anna et elle y arrive.
Paragraphe 5. La question: pourquoi Pénina veut-elle faire souffrir Anna et comment lui fait-elle du mal? Frère Peter Allen? 1 Samuel 1, verset 5, dit que Anna était celle que Elkana aimait. Donc apparemment, Pénina était jalouse et voulait attirer l'attention sur sa capacité à avoir des enfants pour se moquer de Anna. C'est ce qui a fait du mal à Anna, comme on le voit sur l'image de la page 53. Frère Diakonos, tu as une autre pensée? Pénina a dû continuer pendant des années de vexer Anna. Même si la Bible ne dit pas combien d'enfants Pénina a eu, elle dit au verset 4 qu'elle avait des fils et des filles. C'est ce que montre aussi l'illustration. Donc les petites phrases humiliantes ont dû continuer pendant un bout de temps. Et elle faisait particulièrement mal quand chaque année ils allaient au tabernacle à Shiloh. Merci. Apprenons-en plus avec les paragraphes 6 et 7. Il semble qu'une occasion rêvée se présente à Pénina au moment du pèlerinage annuel à Shiloh. À chacun de ses nombreux enfants, à tous les fils et filles de celle-ci, Elkana donne des portions de sacrifices offerts à Jéhovah. Mais Anna, qui n'a pas d'enfant, ne reçoit que sa portion. Pénina la traite alors tellement de haut, lui rappelant sa stérilité, que la pauvre Anna fond en larmes et qu'elle n'a plus d'appétit. Elkana remarque que sa chère Anna est triste et qu'elle ne mange pas. Il essaie donc de la réconforter. « Anna, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur a-t-il mal? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Elkana comprend, et c'est tout à son honneur, que la détresse de Anna est liée à sa stérilité. La note précise, le récit dit que Jéhovah a fermé la matrice de Anna, mais rien n'indique qu'il ait désapprouvé cette femme humble, qui avait une grande foi. Il arrive que la Bible attribue à Dieu des événements qu'il a seulement permis pendant un temps. Le paragraphe reprend. Anna apprécie certainement beaucoup les paroles pleines de bonté de son mari. Elkana l'assure en effet de son amour. Toutefois, il ne parle pas de la méchanceté de Pénina. Le récit ne laisse pas non plus entendre que Anna lui en ait fait part. Elle comprend peut-être que mettre Pénina en cause aurait pour seul résultat d'aggraver la situation. Elkana changerait-il vraiment les choses? Pénina ne la mépriserait-elle pas davantage? Serait-elle imitée par ses enfants et ses serviteurs? Au final, Anna se sentirait encore plus rejetée. Question A. Elkana essaie de réconforter Anna, mais elle ne lui raconte pas tout. Pourquoi? Sœur Amy Allen? Elle avait peut-être peur d'aggraver la situation en se plaignant de Pénina à Elkana. Merci. Frère Campbell. Elkana est un bon exemple pour les maris aussi. Il avait du discernement, il tenait compte des sentiments de Anna, et il a fait de son mieux pour la consoler. Oui. Voyons la question B. Anna était-elle stérile parce que Jéhovah l'a désapprouvée? Nous pouvons également voir la note. Frère Taylor, s'il te plaît. Il n'y a rien dans la Bible qui indique que Jéhovah n'était pas content de Anna, mais parfois, quand les Écritures disent que Jéhovah fait quelque chose, c'est une façon de dire qu'il permet que cette chose arrive. C'est bien expliqué, Justin. Le verset 7 de 1 Samuel chapitre 1 montre les effets négatifs que peuvent avoir les moqueries ou les brimades sur une autre personne. Qu'est-ce que cela nous apprend? Frère House? Ça m'attriste toujours quand j'entends quelqu'un tenir des propos négatifs sur un autre. Ça fait beaucoup de mal. Il y a tellement de négatifs dans le monde, dans les journaux, à la télé. Nous devons être positifs. Je remercie Jéhovah que les membres de la congrégation donnent le bon exemple. On ne se trompe jamais en étant gentil. Merci, frère House. On sent toutes tes années d'expérience dans ton commentaire. Maintenant, examinons ce dont nous devrions nous rappeler si nous sommes victimes de propos négatifs. Frère Bentley va nous lire le paragraphe 8, ainsi que Deutéronome chapitre 32, verset 4.
Même si Elkana ne s'est pas rendu compte de toutes les méchancetés de Penina, rien n'a échappé à Jéhovah. En révélant la situation, la Bible donne un avertissement sérieux à ceux qui, par jalousie ou par haine, se permettent des méchancetés apparemment sans importance. En revanche, les innocents et les pacifiques, comme Anna, peuvent être réconfortés de savoir que le Dieu de justice corrige toutes choses au moment et de la façon qu'il a prévu. Anna le sait sans doute, car c'est vers Jéhovah qu'elle se tourne pour obtenir de l'aide. Deutéronome 32, verset 4 dit « Le rocher, parfaite est son action, car toutes ses voies sont justice. Dieu de fidélité chez qui il n'y a pas d'injustice, il est juste et droit. » Face à la méchanceté ou à l'injustice, pourquoi est-il réconfortant de se rappeler que Jéhovah est un Dieu de justice? Écoutons le commentaire de la petite Sophia. Jéhovah voit tout. Exactement. Très bien, Sophia. Et quelle garantie trouvons-nous en Deutéronome chapitre 32, verset 4? Sœur Austin? Jéhovah est parfait, fidèle, et toutes ses voies sont justice. C'est pourquoi nous savons qu'il ne laissera pas une situation mauvaise durer indéfiniment. Il réglera les choses à son moment et à sa façon. Bien. Et Sœur Smith? Pour aller dans le même sens, si nous sommes celui qui a mal agi, nous devrions changer, ou Jéhovah va nous discipliner. C'est vrai. Vous faites de très bons commentaires, frères et sœurs, de bonnes applications personnelles. Continuez comme ça. Pendant que nous examinons le prochain intertitre, son visage ne parut plus soucieux, réfléchissons à la façon dont Anna a montré sa foi en Jéhovah et à la façon dont nous pouvons l'imiter. Paragraphe 9, s'il te plaît. Au petit matin, la maisonnée s'active. Tous, y compris les enfants, se préparent pour le voyage. La famille va parcourir plus de 30 kilomètres dans la région vallonnée d'Éphraïm pour se rendre à Shilo, ce qui représente une marche d'1 ou 2 jours. La note précise, cette estimation est basée sur l'hypothèse que la ville d'Elkana, Rama, correspondait à celle qui, au jour de Jésus, était appelée Arimathée. Le paragraphe poursuit. Anna sait comment sa rivale va se comporter. Pourtant, elle ne reste pas à la maison. Elle est en cela un excellent exemple pour nous. Ne laissons jamais la mauvaise conduite d'autres personnes nous empêcher d'adorer Jéhovah. Si c'était le cas, nous nous priverions des bienfaits dont nous avons justement besoin pour être fortifiés et tenir bon. Quel paragraphe puissant. La question, Anna va à Shilo même si elle sait comment sa rivale va se comporter. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Frère Walker? Pendant qu'elle se préparait pour le trajet, Anna a dû penser « Combien de temps est-ce que je vais encore être maltraitée par Penina ?» Mais elle était décidée à faire ce trajet. Elle ne voulait permettre à rien ni à personne de l'empêcher d'adorer Jéhovah. C'était une femme spirituelle. En effet. Et frère Martin, t'as pensé? Je réfléchissais au fait de marcher 30 kilomètres avec quelqu'un qu'on n'aime pas, quelqu'un qui nous critique tout le temps. Rien qu'être dans une voiture avec quelqu'un pendant 20 minutes semble être une éternité. Alors 2 jours, waouh! Anna a certainement pensé prendre un autre chemin et rejoindre la famille plus tard à Shilo. En tout cas, c'est un bel exemple. Exemple de quelqu'un qui met les choses spirituelles en premier. Un point de vue très intéressant, merci. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire sur le point principal de ce paragraphe? De quelle façon pouvons-nous imiter la foi d'Anna? Frère Allen. Ne jamais laisser la mauvaise conduite de quelqu'un nous empêcher d'adorer Jéhovah. C'est ça qu'il faut retenir. Passons au paragraphe 10 et 11. Après une longue journée de marche sur des routes de montagne, Elkana et sa famille s'approchent enfin de Shilo. La ville est devant eux, sur une colline entourée d'autres collines plus élevées. En chemin, Anna réfléchit longuement à ce qu'elle va dire à Jéhovah dans la prière. Une fois arrivée, la famille prend un repas.
Dès qu'elle le peut, Anna s'éloigne du groupe et se dirige vers le tabernacle. Le grand prêtre Élie est là, assis près du montant de la porte, mais Anna fixe ses pensées sur son Dieu. Ici, au tabernacle, elle est sûre d'être entendue. Si aucun humain ne peut comprendre toute sa souffrance, son Père au ciel en est capable. Son chagrin déborde. Elle se met à pleurer. Tout en pleurant abondamment, Anna parle à Jéhovah dans son cœur. Ses lèvres tremblent tandis qu'intérieurement elle exprime sa douleur. Elle prie un long moment et confie à son Père ses sentiments les plus profonds. Elle souhaite vraiment qu'il la bénisse. Toutefois, elle ne se contente pas de lui demander de réaliser son vif désir d'avoir un enfant. Elle veut aussi lui offrir ce qu'elle peut. Elle fait donc un vœu. Si elle a un fils, elle le donnera à Jéhovah pour qu'il le serve toute sa vie. Question A. Pourquoi Anna va-t-elle au tabernacle dès que possible? Sœur Hernandez? On peut penser que durant le long trajet jusqu'à Shilo, elle a réfléchi à ce qu'elle allait dire à Jéhovah au tabernacle. Elle voulait donc s'y rendre dès que possible. Elle avait beaucoup de soucis à confier à Jéhovah. Oui, en effet. La question B. Quel sentiment Anna exprime-t-elle à son Père céleste? Sœur Thomas? Le verset 10 dit qu'elle avait l'âme amère. Elle se mit à prier Jéhovah et à pleurer abondamment. Donc là, quand elle a parlé de sa situation à Jéhovah, elle a été submergée par ses émotions. Et elle a fait un vœu à Jéhovah. Si elle avait un fils, elle le lui donnerait pour qu'il le serve. Bien. C'était vraiment une période éprouvante pour Anna, n'est-ce pas? Sœur Smith, ton commentaire, s'il te plaît. Quand j'ai appris que mon cher Martin avait le cancer, je n'ai pas pu contenir mes émotions. J'ai prié et prié Jéhovah pour qu'il me réconforte et qu'il m'aide. Il m'a aidé à endurer, même face à la mort de Martin. Merci, Sœur Smith. On apprécie vraiment ton exemple de foi et d'endurance. Passons au paragraphe 12. Anna est un exemple en ce qui concerne la prière. Gardons à l'esprit que dans sa bonté, Jéhovah invite chacun de ses serviteurs à lui parler librement, sans réserve, à se décharger sur lui de ses inquiétudes, comme un enfant qui a confiance en son Père. Sous son inspiration, l'apôtre Pierre a écrit ces paroles réconfortantes. « Rejetez sur Dieu toute votre inquiétude, parce qu'il se soucie de vous. » Nous avons 2 versets à lire dans ce paragraphe. Il nous faudra donc 2 volontaires. Alors tout d'abord, Aaron Anderson pour Psaume 62, verset 8, et frère Walker pourra lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Frère Anderson? Mets en lui ta confiance en tout temps, ô peuple. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est un refuge pour nous. Très bien. Maintenant la question, que faut-il garder à l'esprit au sujet de la prière? Et vous pouvez également utiliser des pensées du psaume 62, verset 8. Frère Phillips? En psaume 62, Jéhovah nous demande de nous exprimer librement, de lui dire tout ce qu'on a sur le cœur. C'est le genre de prière qui ne dure pas que quelques secondes, ni même quelques minutes. C'est vrai, très bien. Et à quoi sommes-nous encouragés en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17? Frère Walker, tu peux lire s'il te plaît? Priez constamment. Très bien. C'est une instruction précise. Comment pouvons-nous l'appliquer? Sœur Phillips? En priant constamment. Quand on rencontre une difficulté, on doit prier. Quand on est joyeux, on doit prier. N'importe où, quand on veut, on peut prier Dieu. Oui, merci. Ça me rappelle une chanson que j'ai déjà entendue. Lisons nos 2 derniers paragraphes. Mais les humains ne sont pas aussi compréhensifs et compatissants que Jéhovah. Alors que Anna pleure et prie, une voix la fait sursauter. « Jusqu'à quand te conduiras-tu comme une femme ivre? Écarte ton vin de toi. » C'est la voix d'Élie.
Observant Anna, il a remarqué le tremblement de ses lèvres, ses sanglots et son émotion. Au lieu de chercher à savoir ce qui ne va pas, il conclut rapidement qu'elle est ivre. Anna est déjà très angoissée. Comme elle doit être blessée par cette fausse accusation, d'autant plus qu'elle vient d'un homme occupant une position d'honneur. Là encore, Anna est un remarquable exemple de foi. Elle ne laisse pas les imperfections d'un homme l'empêcher de rendre un culte à Jéhovah. Elle répond à Élie avec respect et lui explique la situation. Comprenant qu'il s'est trompé, il lui dit, peut-être d'une voix adoucie, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël accorde ta requête, ce que tu lui as demandé. » Merci frère Bentley pour ta lecture précise et pleine de sentiments. Tu as vraiment rendu le récit vivant pour nous. Maintenant, la question A pour les paragraphes 13 et 14. Que conclut rapidement Élie à propos de Anna? Frère Hernandez. Eh bien, il l'a accusée d'être ivre. C'est vrai. Et ça a certainement dû ajouter à sa peine. La question B. Pourquoi Anna est-elle un remarquable exemple de foi? Sœur Allen. Eh bien, Anna était vraiment une femme spirituelle. Déjà, elle n'a pas laissé Penina l'empêcher d'adorer Jéhovah. Et là, elle n'a pas laissé non plus les imperfections d'Élie l'empêcher de rendre son culte. Exactement. Et Sœur House, s'il te plaît? Ça me rappelle quelque chose que j'ai lu dans le récit de frère Karl Klein. Un jour, on a rapporté à tort à frère Rutherford que frère Klein avait dit quelque chose de très cinglant à son sujet. Mais au lieu de se fâcher, frère Rutherford a dit « Oh, Karl parle beaucoup, mais il ne pense pas toujours ce qu'il dit. » Quel bel exemple qui montre qu'il ne faut penser que du bien de nos frères. Merci Sœur House pour cet exemple d'aujourd'hui. Alors qu'avons-nous appris lors de l'étude biblique de cette semaine? Que faire lorsque nous rencontrons des situations difficiles? Sœur Simon? Priez Jéhovah et lui ouvrir notre cœur. Bien. Et face aux imperfections de nos compagnons, à quoi devrions-nous être déterminés? Frère Martin? Ne jamais cesser de servir Jéhovah ou de venir aux réunions. Très bien, merci à toi et merci à tous pour vos réponses pertinentes et qui étaient très appropriées. C'était vraiment une étude très agréable, très pratique. Vous savez, comme nous vivons les derniers jours, nous faisons face à de nombreuses inquiétudes et à de nombreuses pressions. Et il nous faut vraiment nous souvenir de l'exemple d'Anna, de son exemple de foi et de confiance en Jéhovah. La semaine prochaine, nous examinerons l'issue heureuse qu'a connue Anna grâce à sa foi forte et à sa confiance totale en Jéhovah. Écoutons maintenant notre président, frère Campbell. Merci beaucoup, frère Thomas, pour cette belle étude d'imiter leur foi. Alors, comment pourrait-on résumer les idées principales que nous avons vues durant cette toute première réunion vie et ministère? Dans la première partie, joyau de la parole de Dieu, nous avons appris que le vrai culte demande des efforts assidus. Nous avons aussi appris que Jéhovah est compatissant et miséricordieux envers ceux qui abandonnent une mauvaise conduite. Et nous avons appris qu'il nous faut continuer à chercher ceux qui réagissent favorablement à notre ministère. Dans la partie suivante, applique-toi au ministère, nous avons vu 3 modèles de présentation. Bien sûr, il nous faudra les adapter à notre territoire et préparer nos propres présentations. Et dans la dernière partie, vie chrétienne, nous avons vu l'importance non seulement de construire des salles du royaume, mais aussi de les nettoyer et de les entretenir régulièrement. Durant l'étude biblique de la congrégation, nous nous sommes rappelés la foi de Anna et comment elle a eu confiance en Jéhovah malgré des difficultés continuelles. Quel riche festin spirituel nous avons eu. Alors à quoi pouvons-nous nous attendre pour la semaine prochaine? Dans la partie joyau de la parole de Dieu, nous aurons un discours de 10 minutes. Jéhovah attache du prix à la vraie repentance. Nous discuterons aussi des qualités qui ont fait que Yoshia était aimé de Jéhovah. Dans la partie Applique-toi au ministère, nous aurons 3 exposés d'élèves.
Sœur Ferguson présentera la revue lors d'un premier contact. Sœur Roland nous fera une démonstration de nouvelle visite. Et Frère Chambers nous montrera comment donner un cours biblique. Et lors de la partie vie chrétienne, nous examinerons ce thème, la repentance, un facteur déterminant. Nous répondrons aussi à cette question, comment pouvons-nous pardonner quand les autres se repentent sincèrement? Avant de conclure ce soir, à la suite de la visite du surveillant de circonscription de la semaine dernière, nous voulons vous annoncer que frère Timothée Diakonos a été nommé assistant ministériel. Nous avons tous hâte de nous retrouver la semaine prochaine. Pour conclure notre réunion ce soir, nous avons la joie de chanter l'un de nos nouveaux cantiques, le cantique 142, prêchant à toutes sortes de gens. Il est basé sur 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Mais d'abord, nous allons écouter la musique jouée par l'orchestre, une fois en entier. Ensuite, vous serez invité à vous lever pour chanter le cantique. Après quoi, frère John Allen conclura par la prière. Maintenant, écoutons la musique du cantique 142.